let's go! Hello, bienvenue sur C0 chers Césiens, et là sur C0 Gaming plus précisément, on va parler du Tamadoge Coin. Je sais pas, il y a beaucoup de monde qui en parle, il y a beaucoup de monde qui vient me poser des questions, du coup, j'ai décidé de faire une vidéo, le sujet a l'air assez populaire, mais ça est en contradiction aussi avec un sondage que j'ai mis sur Twitter en disant, est-ce que vous croyez à ce fameux Tamadoge Coin? Et finalement, il y en a que 10% qui y croient, et 90% n'y croient absolument pas. Donc c'est assez intéressant. On voit qu'il y a une toute petite minorité qui le suit de très près, puis d'autres qui tout simplement l'ignorent. Et donc les questions qui reviennent souvent, est-ce qu'il faut que j'investisse? La précelle là, elle va s'arrêter, il reste 4% des tokens, un truc comme ça. J'ai pas envie de louper le train. CZ, dis-moi ce que t'en penses. Et puis ça se trouve, il va être listé sur Binance. Ça se trouve, ça va être le prochain Shiba Inu. Et là, je pense que vous allez un petit peu vite, tout simplement. Le token vient de sortir. Ils ont mis un maximum de marketing comme Cryptonaut, connu pour avoir mis en avant quasiment que des tokens qui sont totalement effondrés. Bon, ça, c'est pas une très bonne news. N'oubliez pas, évidemment, que quand Shiba Inu a été listé sur Binance, ça faisait un moment qu'il existait. Il a dû faire ses preuves. Il y a eu un travail de dingue. À un moment, il avait même bien baissé. Puis ensuite, il a fini par exploser. Mais son parcours a été très long avant d'aller sur ce fameux Binance. Et il y avait beaucoup moins de concurrence aussi, il faut être honnête. Aujourd'hui, des mêmes coins, il y en a une tripotée. Et il y en a qui attendent leur place sur Binance, pour ne citer que Elon Dodge Mars, Baby Doge, qui semblent aujourd'hui ceux qui auraient le plus de chances d'aller sur Binance, si évidemment Binance décide de lister un nouveau meme coin. Car comme vous voyez, Binance est en train d'essayer de se refaire une image, l'image de l'exchange de qualité, donc ça pourrait être aussi plus compliqué pour eux d'aller lister un nouveau meme coin. Donc Tamadoge sur Binance, je dis pas que ça n'arrivera pas, mais aujourd'hui il faut juste revenir au truc, on est sur une pré-sale qui a été ultra marketée, mais avec un market qui a plutôt bien fonctionné, puisque finalement ils ont obtenu, au moment où je fais cette vidéo, plus de 8 millions de dollars, ce qui est vraiment impressionnant. Donc parlons plutôt du listing, au moins sur les DEX. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire cette pré-sale? C'est évidemment extrêmement compliqué de les définir, surtout que finalement, quand on va sur le white paper, il manque énormément d'informations. Alors, juste pour préciser, si tu ne connais pas, Tamadoge, c'est un nouveau meme coin qui semble vouloir montrer un futur Tamagotchi où il faudra gérer son chien. On parle de jeu Play to Earn, on parle aussi d'un métaverse. Ça fait beaucoup pour un démarrage. Bref, il essaye plus ou moins de se positionner entre une sorte de shipverse du côté de Shiba Inu, également Dogami du côté Tamagotchi, mais avec un style très pixel. Cependant, si certains détestent ce type de graphisme, il y a quand même une certaine popularité. Il y a une tranche de pseudo-joueurs qui sont assez fans. En tout cas, le style de Tamadoge est clairement tranché. Après, la question c'est, est-ce qu'au moment où il va lister, il va pump, il va dump? Et c'est très compliqué à dire pour être honnête. On est sur une période plutôt favorable sur le coup pour la sortie des tokens. La question que je me pose, c'est qu'on ne sait pas grand-chose en réalité de la tokenomics. Et ça, je trouve ça assez dommage. Donc sur l'ensemble des tokens, 2 milliards en max supply, 50% sont réservés à la pré-sale, donc ces fameux 8 millions. Mais pour l'ensemble des listings, seuls 20% des tokens y seront destinés. Ce qui paraît bien compliqué, ça veut dire que s'ils font juste un listing en DEX et juste un listing sur un exchange centralisé, ça veut dire déjà qu'on a une répartition que de 10% pour la sortie sur un DEX. Pour une sortie de token, c'est correct, mais c'est pas foufou, ça veut dire qu'on va avoir 10% directement dans le pool de liquidité, mais à côté de ça, on va avoir 50% chez les holders. Donc un dump direct paraît quand même assez peu probable, bien que j'ai l'impression que tous ceux qui sont intéressés par le projet, finalement, sont déjà rentrés en pré-sale. Donc un premier pump et ensuite une sorte de panic sell long terme pourrait tout à fait être envisageable. Mais vu la proportion de tokens dès le démarrage chez les holders par rapport au pool de liquidité, et je dis 10%, ça pourrait être beaucoup moins, c'est pas précisé. Là, c'est dans le minimum par rapport à ce qu'ils mettent. Mais s'ils envisagent de faire 3 exchanges centralisés, ce qui paraîtrait pas du tout déconnant, ça voudrait dire tout simplement qu'il n'y ait que 5% dans le pool de liquidité, ce qui rendrait la crypto ultra méga volatile. Alors forcément, ça fera plaisir à ceux qui savent bien le trader, mais par contre, en cas de chute, ça pourrait faire très mal à tous ceux qui ont participé à la pré-sale. Bref, malheureusement, le seul point positif qu'on peut découler évidemment de ce white paper, qui est vraiment minimaliste, c'est ces fameux 30% qui se déloqueraient sous 10 ans. Alors on ne sait pas la façon du délocage,
Mais si c'est proportionnel, là sur le coup, ça veut dire que le token se prend une inflation de 3% par an, c'est très correct. Je dis 3%, c'est un peu plus au début, hein, vous savez, c'est les notions de proportionnalité, mais j'ai pas fait les calculs. Donc, à voir ce que ça va donner, mais j'ai déjà eu la surprise sur un certain nombre de projets. Quand les pré-sales sont gigantesques et que du coup, tous ceux qui voulaient du token sont rentrés en pré-sale, eh ben, on a déjà vu des tokens s'écrouler à leur démarrage. Parce que finalement, il n'y avait plus d'acheteurs au moment du listing, il y avait surtout que des vendeurs. Et quand ça commence à vendre, surtout en période de bear market, bah, ça pousse d'autres personnes à vendre et on se retrouve dans une sorte de panic sell et finalement tout le monde y perd. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je vous dis juste que la tokenomics actuelle sur le white paper, elle ne vous permet absolument de faire aucune analyse, aucune prévision. On peut imaginer les scénarios que j'ai dit, mais finalement, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ce n'est absolument pas suffisant pour savoir ce qui se passera, ou en tout cas pour augmenter la probabilité d'avoir juste. Donc c'est un token évidemment extrêmement risqué. Maintenant, est-ce qu'il va cartonner, est-ce qu'il va pas cartonner? Seul l'avenir évidemment le dira, mais peut-être que la meilleure stratégie finalement c'est pas de rentrer en pré-sale, mais d'attendre de voir le listing. Ou pour ceux qui ont peur de louper le train, ce que je peux comprendre, de prendre un bag en pré-sale et de garder un bag et éventuellement en cas de chute du token, si évidemment tu crois énormément au projet, bien qu'il y a finalement très peu d'informations en réalité autour de ce projet. Donc c'est un projet évidemment à très haut risque. Soyons clairs, si tu participes, tu joues au loto. N'oublie pas que c'est un token où il y a eu un maximum de marketing pour la pré-sale et tu ne sais absolument pas ce qui se passera à la suite. Donc moi personnellement, je n'irai pas tenter de rentrer là-dessus, pas en pré-sale au tout cas, mais après je fais partie de ceux qui n'aiment pas trop quand il n'y a pas assez d'informations pour se faire une idée de la suite. Voilà, en tout cas, on suivra ça évidemment sur le Twitter, peut-être évidemment sur C0 Gaming. J'espère en tout cas que cette vidéo va t'aider, va t'éclaircir. N'oublie pas d'aller voir le white paper par toi-même. Tu as aussi des Google Traductions si l'anglais est un problème pour toi. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup que tu fasses quand même ta propre analyse. Si à la base tu fais partie de ces 10% qui voulaient vraiment rentrer dedans, car je suis pas du tout convaincu que finalement après ça change pas ton avis sur le sujet. Et évidemment, dernier rappel indispensable, c'est un ICO, vous n'avez pas les tokens. Donc il y a malgré tout un risque de scam, même s'ils font beaucoup de marketing et le projet semble être relativement supporté par pas mal de monde. Mais le scam évidemment reste possible. En tout cas, on voit que la fin de pré-sale est plus difficile, les 4% ont du mal à partir. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'il y aura vraiment des acheteurs au moment du listing? Et aussi, quel sera le pourcentage mis dans le pool de liquidité? Les chiffres annoncés sont quand même pas méga rassurants. Mais en revanche, on voit que l'équipe veut faire un maximum de marketing. Faut espérer qu'ils continuent dans ce sens-là. Voilà, j'espère t'avoir éclairé. N'oublie pas le like sur la vidéo, de t'inscrire évidemment sur C0 Gaming et d'activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Gaming.